Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, je suis sur le on a vraiment pas de chance. Non, entre la mairie, ça, non, c'est vraiment de la grosse. Et nous, de toute façon, on va arriver vers 5, 6, vers 6 à 6 heures max, je pense. Bon. Non, tu vas pas rigoler. Quoi? Tu vas pas rigoler. Hein. Et ben, on était tranquillement chez nous. À minuit, il y a 2 heures. Il y a 2 heures, ouais, on reçoit un appel de la gendarmerie du village où est le manoir. Et qui nous dit que le manoir est en train de prendre feu. Il y a un incendie au manoir. Donc on a cru que c'était un canular, donc on a envoyé des voisins qu'on connaît sur place. Et donc non, c'est pas un canular. De ce qu'on sait là, parce que là il est 2 heures du matin, on a encore 3 heures de route, on est éclaté. De ce qu'on sait, l'intégralité de la toiture s'est effondrée. Voilà. Voilà. Il est 3h30, on est à 1h30 du manoir. 3h45 du matin. C'est le 32e café. On n'en peut vraiment plus. Le pire, c'est qu'on est parti au moment où on s'est dit on va se coucher, on est fatigué quoi. Et on a dû partir. Ouais. Il y a Voilà. tous les voisins sur place qui nous envoient Ah. des photos, qui nous écrivent, donc ça, c'est un peu rassurant. Mais ils nous montrent vraiment Des abominations. Donc c'est horrible. C'est on n'a effrayant. pas du tout hâte d'y être. Mais d'un côté, on est mal de pas y être. Mais on a quand même hâte d'être à l'hôtel. Après, évidemment, parce qu'on peut pas se coucher tant qu'on n'a pas fait la D'abord, déclaration il faudra... de sinistre et tout. Voilà. Donc Il y on a n'est pas beaucoup de couché, choses hein. à faire. Donc ça va être une matinée Terrible. Vous avez deux paracaiders. Oui. Il y en a un qui est au sol là. Ah. Bon, on a dormi 2 petites heures et maintenant on est revenu sur les lieux. Voilà, donc on peut bien voir les dégâts. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ça tient bien quand même. C'est juste plus de charpente et de plafond. On n'a plus que les murs quoi. On a la façade qui tient. Et en haut là, tous les combles sont partis. Hein. Et les cheminées en tenue, ce qui est chouette. Et voilà. Et ça roule encore. On est avec nos amis qui étaient là hier soir, qui sont d'un soutien incroyable. Normal. Là, les pompiers travaillent encore. Hein. Ils Bah essaient ouais. d'étendre encore les dernières braises. Il y a encore un peu de rouge sur certaines parties de la toiture. Et voilà. Bon, là on est le soir même à l'hôtel du coup. C'était une journée Intense. intense, émouvante, choquante. Spécial. On est en vie. Ouais. On n'était pas sur place. Parce qu'on venait de finir de traiter la mérule, donc on a dû partir ailleurs. Pour pas rester dans les lieux. Mais heureusement, parce que sinon on serait mort vu l'ampleur du truc. C'était un feu énorme qui a duré de 23h jusqu'à
10h du matin. C'était impressionnant. Le truc, c'est que personne n'a vu le feu, en fait, parce que le manoir, comme vous l'avez vu dans l'épisode 2, il est entouré de végétation et d'arbres super hauts. Ça a pris peut-être presque 1 heure pour que les secours soient alertés. Quand ils sont arrivés, c'était déjà en plein feu. Toute la charpente était déjà embrasée. Donc il y avait, je crois, 6 lances, une vingtaine de pompiers, 3 gros camions. Enfin, ils ont vraiment été hyper nombreux à fond sur le feu, mais ils ont mis hyper longtemps à le maîtriser parce qu'il était hyper intense et la charpente venait d'être terminée. Donc on venait de la réfection était faite, hein, et du coup bah c'était nickel quoi. Le bois était sec, c'était propre, donc ça s'est embrasé comme du papier, Voilà. comme du papier. Donc toute la charpente est tombée sur le premier étage. Quand on monte l'escalier pour aller au premier étage, ben il n'y a plus rien au-dessus de nos têtes, il n'y a plus de C'est le ciel. plafond. D'être dehors. Mais la bâtisse tient. Ouais, ils ont fait passer des ingénieurs en structure et qui ont confirmé qu'il n'y avait pas de risque d'effondrement des façades, des corniches, donc du bâtiment lui-même. De toute façon, tout est censé être pris en charge par notre assurance. On croise les doigts parce qu'on n'a encore pas du tout de réponse de prise en charge, hein. On voit l'expert que mardi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un stress inimaginable. Ah bah, on laisse tomber, hein. S'ils prennent pas en charge l'assurance, on recommence dans une prochaine vie, hein. Ben oui, On se réincarne dans autre chose, hein. Tant pis, hein. On laisse tomber cette game over, hein. Moi, je capitule, hein. Ah ben, on est fini en fait. Ah bah, ouais. Mais de toute façon, il n'y a pas de raison. Après, on a une bonne assurance, elle est très bien réputée. C'est eux aussi qui ont financé du coup l'achat du manoir, donc on croise les doigts que ça se passe bien. Par contre, notre assurance ne prendra pas en charge les biens qui ont été brûlés, vu que c'est une assurance chantier. Ben, il part du principe que les maisons de chantier sont vides et du coup, ça prend pas en compte ça dédommagera pas tous nos matériels qui ont brûlé, notre télé, nos drones avec lesquels on filmait, Les nos stocks de lits. matériel et tout. Donc ça, ben, ce sera de notre poche. Et voilà. Et après, on sait pas du tout, même s'ils acceptent de prendre en charge, combien de temps ça va prendre. Parce Et qu'en quels plus, sont les plafonds, les limites de prise en charge et les tout, quoi. limites, les délais, voilà. Donc on vous tient au courant. On va continuer à poster du contenu, évidemment. On vous tient au courant parce que on a créé ces comptes pour vous partager les rénovations. On pensait finir l'année prochaine pour pouvoir se marier et tout. Bon, on va pas divorcer, hein, mais c'est juste que le mariage, ce sera pour plus tard. Donc voilà, on vous tiendra au courant de la suite des événements, mais on espère que ce ne sera pas la fin de l'aventure, qu'on ne finira pas criblé de dettes. On saura bientôt, hein. Bon bah 3 jours plus tard, on est revenu sur les lieux. On a rendez-vous avec l'expert de l'assurance demain. Donc on est là. C'est un désastre. C'est encore pire maintenant. Donc ouais, on va aller voir un peu ce qu'il y a à sauver. Je vous avoue qu'on n'est pas hyper serein parce que il y a pas mal de cheminées qui tiennent à pas grand chose. C'est un désastre en fait. Bon bah forcément ça goutte de partout vu que il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de toit là-haut au premier étage. Donc ça goutte. Je pense que la pièce qui a été moins impactée, ça doit être notre bureau. Oh, les pompiers étaient rentrés par ici. Donc voilà, c'est un peu le boxon. Mais je pense que c'est là où il y a le moins de dégâts parce que
On venait de finir de d'étanchéifier le petit balcon qui est juste au-dessus du bureau. Du coup, il y a l'étanchéité a marché. Il n'y a pas d'eau qui est passée, pas de feu au rez-de-chaussée, donc c'est une des pièces le mieux préservées. On est bien content de toujours avoir nos magnifiques boiseries. Ensuite, on a notre salle à manger. Alors, bon ça a pas trop mal tenu par ici. Ça va, il y a pire. Ah, je crois que ça, ah oui, c'est notre paratonnerre. Les pompiers l'ont mis ici. Ils étaient magnifiques, ces paratonnerres au-dessus du toit. J'espère vraiment qu'on va en trouver, qu'on va pouvoir en faire à l'identique parce que on en avait 6 sur le toit. Ensuite, là-haut, bon, au fond là-bas, c'est des toilettes, donc voilà. Là, on va faire un peu attention parce que il n'y a plus de toit, donc je voudrais pas que quelque chose me tombe sur la tête. Oh waouh! Mais ici, le plafond a tenu. La cage d'escalier qui mène au grenier aussi. Attention, Je vais essayer de vous montrer rapidement et de ne pas rester ici trop longtemps. Bon ça c'était la chambre où dormaient les parents de Dimitri. Voilà. Plus de plafond. Et ensuite, on a la chambre où Dimitri et moi dormions. Oh! Ok, il y a Dimitri qui m'a fait peur avec des bruits. Donc voilà, c'est là où on dormait. Sur ce lit. Heureusement qu'on n'était pas là, le soir de l'incendie. Ensuite ici il y avait la pièce avec la fameuse fissure qui était ici. Voilà. Et on a notre petite terrasse. Bon et voilà, c'est pas joyeux. C'est encore pire de revoir là en plein jour et tout. En fait, il n'y a rien qui a été épargné, quoi. Ce qui a pas brûlé est parti avec la flotte. Et là, il pleut, il neige. Ah oui, alors là c'est terrible, il y a tout qui... c'est pas bâché parce qu'on doit attendre l'autorisation de l'expert, donc... En fait, la voir comme ça, là, dépérir devant nous alors qu'on peut rien faire, c'est horrible. Vraiment. Voilà. Et là, ça pleut à fond, c'est horrible. Je vais prendre ma propre bâche et faire quelque chose. C'est surtout que, comme on vous l'avait dit, c'était le dernier jour du traitement de la mérule, on avait enfin fini. Et maintenant, la mérule va revenir. Parce que les gens nous disent ah mais c'est cool, au moins plus de mérule, ça a brûlé. Bah non, c'est juste le toit qui a brûlé. Et en plus avec la pluie qui tombe dessus,
ça a évaporé tout le produit toxique qu'ils avaient injecté le jour même pour traiter. Et du coup, ben, la mérule va revenir encore plus fort. Quoi. Sachant que la charpente, c'était le seul endroit où il n'y avait pas de mérule dans la maison. Parce qu'elle était neuve. Mais bref, on est fort. Donc on garde le sourire. J'espère qu'on pourra en reparler dans 5 ans en disant on a traversé tout ça, mais regarde où on est maintenant, on est bien et on l'a fait quoi.